Bonjour, nous dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, on va se placer dans un repère orthonormé, on va essayer de résoudre un petit exercice où il s'agira de calculer une hauteur dans un triangle rectangle. L'énoncé d'exercice est le suivant, on se place dans un repère orthonormé OIJ, ça c'est important parce que ça nous permet peut-être de calculer des longueurs, et on considère donc trois points, le point A de coordonnées -2, 3, le point B de coordonnées -3, 1, et enfin le point de coordonnées 4, 0 que j'ai nommé C. Donc trois petites consignes. La première, ce sera de construire le projeteur orthogonal H de A sur la droite BC. Donc essayez de vous rappeler la définition d'un projeteur orthogonal sur une droite. Ensuite, il faudra montrer que le triangle ABC est en fait un triangle rectangle. Ça se voit sur la figure, mais il va falloir le justifier, le démontrer. Et enfin, il faudra en déduire l'aire du triangle ABC afin finalement de calculer la longueur du segment AH. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et simplement lorsque vous aurez cherché, que vous aurez sûrement peut-être trouvé la solution de cet exercice, vous pourrez regarder la suite de cette vidéo. Donc, commençons par construire le projeteur orthogonal H de A sur la droite BC, donc il faut connaître la définition. Alors comment fait-on pour construire ce point H? On va d'abord tracer donc la perpendiculaire qui passe par A, perpendiculaire bien sûr, à la droite BC. Donc, alors bien sûr ici, ma figure, je la complète à main levée. Voilà, donc j'ai tracé la perpendiculaire, donc une perpendiculaire que je pourrais prolonger d'ailleurs de l'autre côté. Et donc le point H, il se trouve ici, donc à l'intersection de la droite que je viens de tracer avec la droite BC. Donc on vient de compléter la figure. Donc ici à la deuxième consigne, on nous demande de montrer que le triangle ABC est rectangle. Alors là, comme on est dans un repère orthonormé, on doit avoir un réflexe. Le réflexe, c'est d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et pour utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, il nous faut le carré des longueurs. Donc on y va, on applique la formule du cours. Donc AB au carré. Alors c'est XB moins XA au carré. Alors dans cette vidéo, j'irai un peu plus vite. Donc l'abscisse de B, c'est -3. Je vais lui enlever l'abscisse de A, mais attention, ici l'abscisse de A est négative, donc c'est -2, et tout ça, bien sûr, je l'élève au carré. Je vais faire la même chose pour les ordonnées, donc en fait, ici, j'ai l'ordonnée de B qui vaut 1, et je vais retirer 3, puisqu'il faut faire moins l'ordonnée de A, et ne pas oublier d'élever tout ça au carré. Donc attention ici, donc dans les parenthèses, j'ai -3, -2, donc ça fait -3 plus 2, donc ça fait -1, que j'élève au carré, plus 1 moins 3, donc -2, au carré. Donc ici, ça va faire 1 plus 4, et donc j'obtiens 5. Et on en déduit donc que AB, tout simplement, est égal à racine carrée de 5. Voilà, on ne tombe pas sur un nombre entier, mais c'est assez courant lorsqu'on utilise le théorème de Pythagore et qu'on calcule une longueur, malheureusement, on tombe très souvent sur racine carrée de quelque chose. Ce raisonnement-là, donc on va le refaire à deux reprises à nouveau, puisqu'on va avoir besoin de la longueur AC, donc AC au carré, comme j'ai bien appris mes formules, je sais que c'est abscisse de C, 4, moins l'abscisse de A, mais là encore, il faut faire attention, ça fait 4 moins -2, donc élevé au carré, plus, je reprends l'ordonnée de C, c'est 0, et je vais enlever l'ordonnée de A qui vaut 3. Voilà, donc ici ça fait 4 moins -2 au carré, donc ça fait 6, 6 au carré, plus -3 au carré, et donc ici on trouve 36, plus 9, -3 multiplié par -3, qui donne donc 45. Et donc ici on a que AC est égal à racine carrée de 45. Racine carrée de 45, si vous êtes attentif, et si vous avez bien suivi ce qu'on peut faire avec les racines carrées, c'est quelque chose qu'on peut simplifier, puisqu'on peut remarquer notamment que c'est racine carrée de 9 fois 5, et donc racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 5, autrement dit, ça se simplifie en 3 racine carrée de 5. Il nous reste une dernière longueur à calculer, c'est la longueur BC, donc on va calculer BC au carré. Là aussi, on fait attention, donc c'est x de C, donc abscisse de C, 4, moins l'abscisse de B, mais là, attention aussi, elle est négative, donc ça fait 4 moins 3, élevé au carré, plus, donc je vais prendre l'ordonnée de C, mais l'ordonnée de C, c'est 0, et je vais en retrancher l'ordonnée de B qui vaut 1.
Donc ça fait 0 moins 1 au carré. Donc ici, ça fait 4 moins 3, donc ça fait 7. 7 au carré, plus moins 1 au carré. Et donc ça fait 49. 49 et 1, ça fait 50. Donc ici, BC vaut racine carrée de 50. Racine carrée de 50, bon, on peut laisser comme ça, mais on peut aussi penser à simplifier, puisqu'en fait 50, ce n'est rien d'autre que 25 multiplié par 2, et donc ça fait racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 2, j'utilise les propriétés sur les racines carrées, et donc ça serait écrit 5 fois la racine carrée de 2. Voilà, donc on a terminé avec nos calculs. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore? Il faut pour cela simplement voir qu'ici on a AB au carré, et AB au carré ça vaut 5. AC au carré, AC au carré ça vaut 45. Et quand on additionne les deux, vous l'avez vu, 45 et 5, ça donne bien 50, ça tombe bien, puisque en fait BC au carré est égal à 50. Donc on va pouvoir donc utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà réécrit que AB au carré plus AC au carré est égal à 5 plus 45, qui donne bien 50. On a bien l'égalité AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est bien rectangle en A. Donc je vais pouvoir reporter donc cet angle ici, cet angle droit. On peut donc maintenant passer à la dernière question, où il s'agit de déduire des résultats précédents, l'aire du triangle ABC, afin tout simplement de calculer la longueur du segment AH. Que sait-on? On sait depuis la question numéro 2 que le triangle ABC est rectangle en A. Bon, souvent, dans un exercice de mathématiques, lorsqu'on demande de démontrer certaines choses, c'est sûrement pour s'en servir ensuite dans les autres questions. Et justement, puisqu'il est rectangle en A, je peux dire que l'aire du triangle ABC, ce n'est rien d'autre que la longueur du côté AB multiplié par la longueur du côté AC, le tout divisé par 2. Puisque c'est un triangle rectangle, je peux multiplier ces deux longueurs et diviser par 2 pour obtenir l'aire. Ça tombe bien, puisque vous vous souvenez, la longueur AB, on l'avait déjà calculée, c'était racine carrée de 5, et la longueur AC, on l'avait déjà calculée aussi, ça faisait racine carrée de 45, mais il me semblait qu'on avait trouvé quelque chose de plus intéressant. Donc plutôt que d'écrire racine carrée de 45, je vais écrire le résultat qu'on avait trouvé, qui était tout simplement 3 fois la racine carrée de 5. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va être plus simple après pour trouver une valeur toute simple en fait qui correspond à l'aire du triangle ABC. En effet, au numérateur, j'ai racine carrée de 5 multiplié par 3 multiplié par racine carrée de 5. Je n'ai pas besoin de calculatrice pour obtenir le résultat que ça fait. Ça fait 3 fois, 3 fois 5, puisque racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5, par définition, ça donne 5. Donc j'obtiens 15 demi ou encore 7,5. Alors ça dépend de l'aire, si on est en centimètres, j'obtiens donc 7,5 cm². Voilà, j'ai déterminé donc l'aire du triangle ABC, je vais peut-être pouvoir maintenant en déduire la hauteur AH. Alors comment répondre à cette question? Bon, si on nous a demandé de calculer l'aire du triangle ABC, peut-être que c'est en lien avec la fin de la consigne, où il faudra donc calculer la longueur H. Et vous devez vous souvenir qu'en fait, il y a une formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle ABC, même s'il n'est pas forcément un rectangle. Et cette aire-là, c'est tout simplement base multiplié par hauteur divisé par 2. Alors ici, bien sûr, je vais utiliser comme base la longueur BC, ça tombe bien, on la connaît, on l'a déjà calculée, et H, qui est en fait la hauteur ici du triangle ABC issu, donc la hauteur issue de A, c'est tout simplement la longueur AH. Et ça fait donc une nouvelle formule qui donne aussi l'aire du triangle ABC. Sauf que l'aire du triangle ABC, on sait combien ça vaut 7,5 ou 15 demi, bon, je vais laisser 7,5. Que de l'autre côté du signe égal, BC, on l'a déjà calculé, c'était racine carrée de 50, mais racine carrée de 50, là aussi, c'est peut-être plus intéressant d'écrire que c'est 5 fois racine carrée de 2, multiplié donc par la longueur AH, qu'on va devoir déterminer. Voilà, en fait là, ici, j'ai une expression où la seule chose qui est inconnue, c'est la longueur AH, donc il ne me reste plus qu'à résoudre cette petite équation d'inconnu AH, c'est comme s'il y avait un X ici,
et j'aurai donc la réponse à ma question. Donc ici, dans un premier temps, je vais me débarrasser du dénominateur 2. Alors ça, c'est important de le savoir, c'est tout simple. Il suffit tout simplement de multiplier par 2 de chaque côté. Et ainsi, donc, je n'ai plus le dénominateur 2. J'obtiens tout simplement que 15 est égal donc à 5 fois racine carrée de 2 fois AH. Voilà. Mais comme je veux AH, je vais diviser maintenant par 5 racine carrée de 2 des deux côtés. Et j'obtiens donc que AH n'est rien d'autre que 15 sur 5 racine carrée de 2, mais c'est quelque chose qu'on peut réécrire de manière plus simple, en observant tout simplement que 15 n'a rien d'autre que 3 multiplié par 5. Et donc ici, quand je fais 5 fois racine carrée de 2, j'ai déjà une simplification. Donc j'obtiendrai peut-être dans un premier temps 3 sur racine carrée de 2, qui est déjà pas mal, mais vous devez vous souvenir aussi que par convention, on évite d'écrire des racines carrées au dénominateur, donc il va falloir faire disparaître la racine carrée de 2 au dénominateur. Et comment on s'y prend? Tout simplement en multipliant par la bonne quantité, qui est tout simplement ici racine carrée de 2, parce qu'en multipliant par racine carrée de 2 en haut et en bas, et au dénominateur, j'obtiens 2, et au numérateur, donc j'ai 3 racine carrée de 2. Voilà, la longueur à h s'exprime avec racine carrée de 2, donc c'est une longueur qui s'exprime pas facilement, mais qui s'écrit 3 fois racine carrée de 2 divisé par 2, donc c'est la longueur, la valeur exacte de la longueur AH. Voilà, c'est tout pour cet petit exercice. Un exercice, bien sûr, où on utilise beaucoup de choses, notamment la distance dans un repère orthonormé, mais aussi des formules d'aire de triangle. Alors, deux formules, une pour le triangle rectangle et une pour le triangle quelconque, ce qui permet donc de trouver la solution de cet exercice, qui consistait tout simplement à calculer la longueur AH. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.